Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul que j'aurais aimé qui n'existe pas parce que justement, j'ai déjà acheté des livres, même si c'est des livres d'école, le mois passé. Et puis là, j'espérais me voir comme une fille qui n'achète pas des livres à chaque mois parce que non plus, j'ai pas nécessairement le budget, mais ça a l'air que ce mois-ci, j'ai acheté des livres. Au moins, j'en ai pas acheté beaucoup. Donc j'en ai acheté que 4 au tout début du mois et puis je repoussais tout le temps cette vidéo-là parce que j'espérais que les livres disparaîtraient ou que je n'ai plus besoin de faire cette vidéo-là. Donc c'est comme une vidéo de la honte, mais j'adore les livres que j'ai achetés et puis vous serez surpris de certains des livres que je vais vous présenter ce mois-ci. Vraiment beaucoup surpris, donc je suis très excitée de vous présenter tout ça. Bien que ce soit une vidéo qui va être heureusement plus courte avec moins de livres, elle va être très spéciale. Alors, on va commencer avec le premier parce que je suis sûre que vous mourrez de curiosité. Alors, le premier, c'est Wild de Cheryl Strayed. Je ne sais pas trop comment prononcer son nom de famille. Je pense que c'est comme ça. Aux éditions 10-18. Et puis, ce livre-là, dans le fond, j'en ai entendu parler à cause de mes grands-parents. J'aime beaucoup déjà Reese Witherspoon pour le film que je sais qui est sorti il y a quelques temps déjà. Et puis, un soir, mes grands-parents viennent souper chez nous et me disent qu'ils ont vu le film Wild et qu'ils ont beaucoup aimé. Et je sais que le livre existait parce que mes parents me l'avaient dit. Donc, je me suis dit, je veux aller voir le film, mais avant, je veux lire le livre parce que ça a l'air d'être le genre de livre qui va vraiment donner un choc. Et j'adore les livres comme ça, un peu introspectif sur un changement de vie, vraiment un choc dans la vie de quelqu'un qu'elle va vivre. Et puis en plus, c'est de la marche. Donc, c'est une jeune femme qui semble vivre une vie tout croche et puis qui décide de tout lâcher et qui va faire une randonnée sur la côte ouest des États-Unis à partir de la frontière du Mexique jusqu'à la frontière du Canada. Et puis c'est le Pacific Trail, quelque chose Crest. Et puis c'est une randonnée vraiment officielle avec des points de rencontre. Donc elle part pas n'importe où non plus. Et puis elle décide de faire ça et je suis très excitée de commencer à le lire parce que j'ai écouté quelques avis sur internet puis il paraît que c'est très bon et qu'il y a l'effet que je recherche de choc, de poignant qui vient te frapper. Et puis c'est un coup de cœur Renaud Bré. Donc moi je me fie plus trop sur les coups de cœur Renaud Bré. Et puis pour ceux qui savent pas c'est quoi Renaud Bré, c'est une grande entreprise de vente de livres, de librairie. Et bon, il y a eu plein de controverses autour de ça aussi là, au niveau de l'administration. Donc, bref, retour à Wild. Très hâte de le lire, mais ça va être, j'ai l'impression, dans un peu trop longtemps pour ma part à cause de l'école. Alors vient le moment des 2 surprises que j'ai à vous présenter. En fait, ce sont des livres écrits en anglais. Alors, je suis encore en train de lire Middlesex de Jeffrey Eugenides et puis ma lecture s'est beaucoup accélérée. J'ai déjà lu avant Le meilleur des deux mondes de Aldous Huxley en anglais, qui était le premier livre que j'ai fini de A à Z et j'étais très fière de moi. Et donc, ça m'a beaucoup encouragée à aller lire d'autres livres en anglais, mais des livres pas trop difficiles, là, que je serais capable de comprendre et puis qui m'intéresseraient, que l'histoire m'intéresserait et qui me pousserait donc à finir l'histoire, n'est-ce pas? Et des livres aussi que je sais qu'il faudrait que je les lise en anglais dans leur version originale parce que il y aurait plus de richesse, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas trouvé en français. Donc, j'ai commencé avec un genre de livre que j'ai pas souvent, soit les livres policiers, et j'adore les films, les émissions de Sherlock Holmes, donc notamment la série Sherlock anglaise, là. Je pense que tout le monde qui écoute ça adore cette émission. Donc, je me suis prise aux éditions Penguin, Les aventures of Engineers Thumb and Other Cases de Arthur Conan Doyle. Il y a un stand de Penguin à Renaud Bré, c'est là que j'ai acheté les livres. Et puis, Penguin, j'ai découvert cette édition-là sur la chaîne Books and Quiz. Et je savais pas du tout qu'elle existait, mais il y a plein d'anglais qui lisent des éditions Penguin. Fait que là, je me suis dit, ah, ça doit être une édition très connue et tout. Et puis là, quand je suis arrivée au stand, j'ai été tellement surprise de me rendre compte que les pages, couvertures et tout ça, c'est tout en papier. Ça a l'air un peu cheap, mais c'est tellement beau ces éditions-là. Fait que je me suis dit, ça doit être le genre d'édition qui publie plein de livres, plein de classiques et tout, mais version abordable. Et j'adore les couvertures. L'endos aussi est super beau, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais comme c'est tout coloré. Donc, j'ai très hâte de commencer ça. C'est écrit assez gros. Il y a même des petites images. Donc, c'est comme un enfant qui apprend à lire en anglais. Et le deuxième,
s'intitule 1984 de George Orwell. Alors ça, c'est un gros classique, on est dans la période des romans dystopiques et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller à la source de ces romans dystopiques avec 1984 que je voulais lire depuis un certain temps déjà. Mais j'hésitais, même quand j'étais pas à l'aise de lire en anglais, que je voulais rien savoir, j'hésitais quand même à le lire en français ou en anglais. Je me posais la question. Un autre coup de cœur, Renaud Bré, mais bon. Et puis les pages sont un peu vieillies, c'est encore la même édition. Ah oui, en passant, les prix, c'est toujours très intéressant à nommer. Alors, Sherlock Holmes, ça l'a coûté 16 $ canadiens. Donc, dans une dernière vidéo, j'avais dit qu'il faut faire x2 pour ceux qui habitent en France, mais c'est faux. Il faut faire diviser par 2 parce que vous êtes avantagés de venir au Canada et pas nous. Mais en tout cas, ça coûte quand même cher, mais ça, c'est pas pire. C'est vraiment bien compris. Donc, 16 $ pour Sherlock Holmes et 10,99 $ pour 1984, ce qui est super chouette. Et puis, le tout dernier livre, avec l'attirage très très joli. En fait, c'est un livre que je vous ai déjà présenté, dont je vous ai parlé et tout. Il n'y aura pas de surprise. Et c'est La girafe blanche de Lauren St. John. Alors, ce livre-là, je ne l'ai pas acheté. En fait, je l'ai reçu du concours de Noël de Margot Liseuse. Donc, en fait, la particularité, c'est que je voulais tout simplement vous présenter le paquet dans lequel je l'ai reçu. Parce que j'ai jamais reçu de paquet de ma vie où c'était écrit Suisse dessus. Hein, ça vient toujours du Canada, c'est des factures, c'est des cartes de fête, mais Suisse, c'est exotique. Donc, je vais vous le présenter de ce pas. Alors, quand j'ai reçu le paquet, ça s'est présenté comme ceci. Donc, c'est vraiment l'enveloppe brune traditionnelle avec les petites bulles que j'ai pas encore brisées parce qu'on dirait qu'il manque déjà d'air dedans. Et puis, il y a une histoire autour de ce paquet-là qui était vraiment très bien jouée par mon papa. Alors, un jour, il m'arrive, puis c'est lui qui va ouvrir la poste, parce qu'il y a une clé pour la poste seulement, et c'est lui qui l'a. Et puis, il m'arrive, puis là, il dit « Ah, j'ai des trucs pour toi », puis j'étais certaine que ça allait être le livre de Margot Liseuse. Alors, je me suis précipitée, puis il m'a donné un reçu de carte Visa, quoi, un truc de la banque. Fait que là, j'étais vraiment déçue, puis comme dans les films, j'ai vraiment fait la face, la moue de déception. Puis après, il dit « Ah, je savais pas qu'on recevait des paquets de la Suisse ». Puis là, après, il me donne ce paquet-là. J'étais tellement contente. Puis j'ai dit « Ah, tu m'as joué un bon tour. » C'était vraiment très, très bien. Donc, voici le paquet. Et puis, à l'intérieur, j'ai reçu une carte. Donc, je vous lirai évidemment pas la carte, mais je voulais vous la montrer parce que c'est un peu pour moi aussi, quand je vais et que je vais retourner dans cette vidéo, je pourrai voir de quoi a l'air la carte parce que un jour, je vais sûrement la perdre. Donc, ça se présente comme ça. C'est des petites grenouilles, je crois. Donc, voilà. Et puis ici, puis je vais vous montrer juste l'intérieur parce que c'est comme la face de grenouille que je trouve trop chou. Donc, voilà. C'était tout. Alors, je vous ai présenté tous mes livres, toutes mes petites surprises. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, si vous aussi, vous avez commencé à lire en anglais ou avez des livres que vous savez qui vous ont aidé dans votre apprentissage de l'anglais, eh bien, n'hésitez pas à me le partager en barre de commentaires pour partager tout ça et pour m'aider moi-même. Et puis donc, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite donc de passer des très belles lectures en anglais ou en français et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!